Josué chapitre 1, le verset 6 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Josué chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Ce matin, le thème du message, c'est le courage. Amen. Amen. Le thème du message de ce matin, c'est le courage. Qui sait qu'est-ce qu'on appelle le courage? Amen. Amen. Le dictionnaire donne beaucoup de définitions sur le courage. Le dictionnaire nous dit ceci. Le courage, c'est la capacité d'un humain ou un autre animal de vaincre sa peur pour braver le danger, supporter la souffrance, entreprendre des choses effrayantes, douloureuses ou difficiles. En d'autres termes encore, le dictionnaire nous dit ceci. Capacité de ne pas avoir peur face à une situation potentielle effrayante. Amen. Amen. Et le dictionnaire nous dit encore que c'est la capacité d'agir, de donner ce qu'on a fait ou on a à faire. Alléluia. Amen. Et encore d'autres mots, le dictionnaire nous dit, c'est la caractéristique qui permet de vaincre la peur, supporter la souffrance, braver le danger. Alléluia. Amen. Voici c'est ce que le dictionnaire nous dit du courage. Alléluia. Amen. C'est un mot qui est très profond. Et chaque mot qui est profond veut dire est important pour toi et important pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si cela n'était pas important que le courage soit, cela ne serait pas écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Le courage, c'est d'avoir en soi le dévouement pour affronter chaque situation dans le but de triompher de la situation. Alléluia. Amen. C'est ça le courage. Avoir en toi la détermination. Avoir en toi l'éveil. Avoir en toi la force. Avoir en toi une conviction sur laquelle tu te bases pour ne plus avoir peur. Mais chaque situation devant laquelle tu seras, tu arrives à dominer la situation et que la situation ne te domine pas. Tu peux dire Amen. Amen. Vous savez, Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais comment est-ce que Dieu a créé le monde? Dieu ne réussirait pas la création du monde s'il n'était pas un Dieu courageux. Dieu n'est pas un Dieu qui a le courage, mais le courage est le nom et la personne de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu vous révéler en ce matin que l'un des noms, que le Dieu que j'adore, que le Dieu que je prêche a c'est le nom du courage. Amen. Dieu est un Dieu courageux. C'est pourquoi depuis qu'il est Dieu, jamais il n'a été vaincu. Aucun démon n'a vaincu Dieu. Aucun féticheur n'a vaincu ce Dieu. Non. Je suis venu t'enseigner ce matin. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi il est temps que tu comprennes que le Dieu que tu adores, il a un nom, c'est le courage. Alléluia. Amen. Il crée l'homme. L'homme va pécher dans le jardin d'Éden. Il n'abandonne pas l'homme, mais il est toujours courageux de promettre un plan sur pied pour que l'homme qu'il a créé, que Satan a doublé, l'homme soit sauvé.
Alléluia. Amen. Et ça a mis plusieurs années pour que l'homme soit sauvé. Mais jamais Dieu n'a abandonné la mission qu'il avait mise sur pied pour le salut de l'homme. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, toi qui es enfant de Dieu, qui as perdu tout espoir, aujourd'hui tu ne crois plus à la Bible qui est la parole de Dieu. Tu ne crois plus en toi-même ta personne. Je suis venu te dire, le Seigneur te demande de te réveiller parce que ton heure a sonné. Le temps de ta visitation arrive. Aie bon courage, lève-toi parce qu'il y a un parcours qui vient avoir avec toi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le courage est l'un des piliers fondamentaux de la vie chrétienne. Si vous n'êtes pas des chrétiens courageux, vous ne pouvez pas servir le Dieu d'Abraham, vous ne pouvez pas servir le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu que tout le monde peut servir. Alléluia. Amen. Il vous faut être courageux. Il vous faut être un homme de courage. L'homme qui n'abandonne pas parce qu'on l'a insulté. L'homme qui n'abandonne pas parce qu'on lui a dit ceci. Mais l'homme qui ne laisse pas les insultes, l'affaiblir. Voici l'un des piliers que Satan veut détruire aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Amen. Leur courage d'adorer Dieu. Satan s'est levé contre cette facette de l'homme. Détruire le courage de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, on envoie des paroles de peur pour que les chrétiens soient affaiblis, qu'on ne parle plus de Jésus. Et Satan va avancer par la franc-maçonnerie, par le fétichisme, par le maraboutage. Je vais te dire, enfant de Dieu, notre Dieu nous appelle à garder le courage en nous. Il dit, soyez courageux, soyez courageux, soyez courageux et soyez courageux. Tant que l'église aura du courage en son sein, Dieu va tous les jours travailler dans l'église. Tant que les chrétiens seront courageux, l'esprit de Dieu ne sera jamais fatigué, mais l'esprit de Dieu sera toujours en mouvement. C'est pourquoi que le pilier du courage ne s'affaiblit pas en toi. Satan est plus fort quand les chrétiens sont découragés. Et Dieu est plus fort quand les chrétiens sont courageux. Alléluia. 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 Tu dois comprendre ce principe. Et arrêtez de permettre aux gens de te tromper. Aucune maladie ne doit te tromper. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que la marche n'était pas une marche facile. Il y avait des grands combats à faire. Il y avait des grandes puissances à faire tomber. Et Dieu lui voulait que Josué ait conscience seulement. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses en toi aujourd'hui en 2026. Il veut que tu gardes ton courage. Même si vous voyez les sectes en train de marcher sur toutes les rues, sachez que Dieu voudrait que vous lui fassiez confiance parce qu'il permet ces choses, parce qu'il veut démontrer sa gloire à cette nation. La Côte d'Ivoire saura qu'il y a un Dieu qui est mort au poteau de la gloire de Golgotha. Ce n'est pas la franc-maçonnerie qui est morte, ce n'est pas le fétichisme, mais c'est Jésus qui est mort pour le salut des âmes. Et comme celui qui est mort, c'est Jésus qui gagnera. La Côte d'Ivoire, aucune puissance négative ne pourra gagner la Côte d'Ivoire. Dis Amen. Tu dois te réveiller. Amen. Il faille que tu te réveilles. Amen. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui dorment. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont fatigués. Parce qu'on trouve que la marche est difficile. Il n'y a pas de marche facile avec mon Dieu. Il n'y a pas de marche facile avec Jésus-Christ de Nazareth. Si vous croyez servir Jésus, dormez matin, midi et soir, détrompez-vous. Vous devez être des femmes courageux à vous lever dans la nuit pendant que tout le monde dort. Bravez votre sommeil, vous mettre à genoux et de parler à Dieu. Malgré le sommeil, dominer le sommeil et de communiquer à Dieu le désir de votre cœur. Parce que Dieu est toujours prêt à chaque instant, à chaque moment, à toute heure pour agir. Si vous faites partie de cette église courageuse, cette église sur laquelle le Seigneur veut positionner sa gloire, vous allez être une église vivante, une église triomphante. Et je le dis à tous ceux qui croient que l'église c'est de venir dimanche seulement et attendre le dimanche.
Ce n'est pas la peine, si vous ne pouvez pas être courageux, de vous lever pour prier à la maison. Parce que les démons travaillent 7 heures sur 7 heures, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 heures. Si vous n'êtes pas des chrétiens courageux, ils auront toujours la victoire sur vous. Les gens en qui la peur n'a pas de place. Les gens en qui le doute n'a pas de place. Les gens en qui la crainte n'a pas de place. Mais les gens, même quand on entend des tirs, ça ne les effraie pas. Et l'homme courageux, rien ne l'effraie. Aucune force ne peut l'effrayer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne l'effraie. Si vous êtes un chrétien qui est encore un chrétien, quand il entend une nouvelle, il est effrayé, cherchez le courage. Parce que, comme je le disais, le courage est la personne de Dieu lui-même. La première personne à être courageux dans l'histoire de l'humanité, c'est Dieu. Parce que Dieu n'a pas réfléchi qu'un jour, l'homme pouvait le tromper avant de créer l'homme. Mais il se décide, il crée l'homme. Il est toujours avec l'homme, il marche toujours avec l'homme sans se fatiguer. Quoi que l'homme fasse du bien ou du mal, lui Dieu il ne change pas sa position. Il demeure le même hier, aujourd'hui et il le sera éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis ce matin, Église de Dieu, aucun comportement humain ne doit t'emmener à te décourager. Pasteur, prédicateur, même si la finale ne vous comprenne pas, Dieu qui vous a envoyé, il vous comprend. Il sait quel est le message que vous prêchez. Le Seigneur veut des prédicateurs qui ont du courage pour enseigner la vérité, pour annoncer la vérité. Parce que la personne de Jésus est la vérité. Le Seigneur veut des hommes capables, des femmes capables de se lever et dire que oui, il est réel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons changer. Notre moyen d'adorer le Seigneur. Quand vous rentrez dans l'église, les chrétiens sont découragés. Vous rentrez dans une assemblée, l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler parce qu'on n'a pas encore payé le loyer, parce qu'on n'a pas encore mangé. Ce n'est pas ça qui va résoudre ton problème, mais c'est ton courage en Jésus-Christ de Nazareth qui va attirer la moyenne qu'il va te falloir afin de scolariser tes enfants, afin de payer ta maison, afin que tu avances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quittez dans ce lieu des personnes que Satan trompe à tout moment. C'est les esprits de son. C'est les esprits. Après, on t'appelle un peu au village. Tu as peur. Pourquoi ça? Est-ce que Jésus a dit on ne doit pas aller au village? Pourquoi c'est le malheur? Beaucoup de chrétiens ont peur. Ça ne peut pas être. Tu ne dois plus avoir peur. Mais il dit quoi? Fortifie-toi. Et aie quoi? Courage. Église de Dieu. Malgré les tempêtes qui souffrent, malgré les puissances occultes qui se sont levées, il te demande en ce matin de te fortifier et d'avoir du courage en toi, de tenir. Ne dis pas des propos déshonnêtes, ne dis pas des propos malhonnêtes, ne te minimise pas, ne te rabaisse pas, mais aie bon courage. Il sait combien est le nombre d'armées qui t'attaquent, et il sait combien est le nombre d'armées qu'il a réservé pour combattre l'armée qui te combat. Il s'appelle Jésus, son nom n'a pas changé, il est la délivrance, il est celui qui rebâtit ce qui a été cassé. Église de Dieu en ce matin, écoute ce message, car ta délivrance se trouve au sein de ce message. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur veut sa place. Le Seigneur a perdu sa place dans beaucoup de lieux parce que les gens ont perdu le courage. Les gens ont perdu le zèle. Le courage que certaines personnes prenaient hier, même pour poser des actes à l'honneur et à la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, ces personnes-là. Amen. Amen. Aujourd'hui, ces personnes ont perdu ce courage-là. Ces personnes ont perdu ce zèle-là. Amen. Et le cœur du Seigneur lui fait mal. Amen. Il est temps que tu te réveilles. Que tu dois être une femme courageuse et un homme courageux. Celle qui ne se décourage jamais parce que beaucoup sont découragés. Celle qui ne se décourage jamais parce que beaucoup se sont découragés. Beaucoup de personnes hier qui étaient chrétiennes, aujourd'hui elles disent quoi? Si c'est comme ça, je ne veux plus être chrétien. Un pasteur peut être mauvais, mais aucun pasteur n'a pris la place de Jésus. Les pasteurs sont les hommes que Dieu établit. Ils peuvent faire des erreurs. Ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois faire des erreurs. Le pasteur peut avoir un mauvais comportement. Ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois avoir un mauvais comportement.
Au jugement dernier, les pasteurs seront jugés, les apôtres seront jugés, les prédicateurs seront jugés, et toi également tu seras jugé. C'est pourquoi j'ai un message pour toi. Garde le courage de Dieu en toi, et le salut vivant sera toujours avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous lamentez plus. Ne comptez plus sur la force humaine, mais comptez sur la puissance divine. Une seule puissance qui a été réservée au monde pour que Dieu arrive à sauver ce monde. C'est le courage. Amen. 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 Le Seigneur lui-même, regardez, quand on l'a envoyé à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ n'a pas vécu la croix parce qu'il était fils de Dieu, mais il a vécu la croix par le courage. Au dernier moment de sa vie, c'est par le courage que le Seigneur a fait toutes choses. Il a gardé son courage, malgré qu'il savait qu'il allait être insulté, il allait être rejeté, il allait être abandonné de tous. Mais Jésus ne s'est pas détourné de la vision de Dieu. Jésus est resté toujours fixe, il est resté toujours intact, ayant le courage de Dieu en lui, de supporter cette souffrance cruelle que je ne pourrais pas supporter. Amen. À peine on parle mal à quelqu'un, le dimanche elle est fâchée, il ne vient plus à l'église. Vous croyez que quand vous ne venez pas à l'église, Jésus-Christ change? Vous pensez que si vous ne l'adorez pas, le Seigneur changera de nom? Avant nous, il y a eu des gens qui l'ont adoré. Il y a des gens à qui Jésus n'a jamais donné de voiture, des maisons. Job a adoré le Seigneur jusqu'à sa mort. Lazare le pauvre qui allait dans le royaume des cieux, à qui le riche a dit, Abraham doit dire à Lazare pour qu'il donne un peu d'eau. Combien de maisons il avait sur la terre? Mais il est resté intact jusqu'à sa mort pour vous dire quoi? Que vous l'adorez, que vous ne l'adorez pas, lui Dieu ne change pas. Mais c'est en jugement dernier que chacun saura que la plus grave erreur que notre puissance sur la terre, c'est de régner Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne te trompe. Et que personne ne joue avec ton courage. Le courage que tu as en toi, laisse à la disposition de Dieu. Je l'ai dit ce matin, j'ai fait un poste. Nous sommes à un temps où Dieu veut travailler avec les hommes qui ont du courage. Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Si tu n'as pas le courage, il ne peut pas t'utiliser. Alléluia. Amen. Le courage est une sémence que Dieu met en toi, sur laquelle Dieu se base pour travailler. Il n'a pas le courage en toi pour que tu ailles faire par là. Non, il met le courage en toi pour que tu arrives à faire son œuvre, à supporter les épreuves, à marcher dans la fidélité et dans l'intégrité. À un moment où dans cette génération, beaucoup de jeunes prédicateurs ont perdu la vision de Dieu sous prétexte qu'on veut être vu, on veut qu'on nous acclame, on veut qu'on nous célèbre. Alléluia. Amen. Beaucoup ont perdu ce courage de Dieu. Mais je voudrais te dire ce matin, ton Dieu voudrait que tu gardes le courage en toi, car lui appartient l'or et l'argent. Tant que tu garderas le courage qu'il a mis en toi de façon intacte, ta bénédiction viendra aussi de façon intacte. Dis Amen. Amen. Les gens ont peur des prédicateurs qui disent la vérité. Je ne me tairai point tant qu'il me donnera des paroles de vérité afin que je prononce, je la prononcerai. Cette bouche que j'ai, il me l'a donnée parce qu'il voudra se servir de cette bouche pour élever son nom, pour élever son nom, pour élever son nom. Amen. Je veux être des canaux qu'il utilise. En chaque personne, il y a des semences que Dieu met. Et ces semences qu'il met, c'est pour la gloire de son nom. Où as-tu mis ton courage? Fortifie-toi et prends courage. Quand on voit qu'on est un peu attaqué, Jésus, 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 où est ton courage? Je vous dis quelque chose en ce matin. Tous les chrétiens qui refusent d'avoir la foi, dans les temps qui arrivent, n'espérez pas que vous pourrez encore avoir la foi. Il n'y aura pas un temps où la vie chrétienne sera facile. Où quand tu viens à l'église, il n'y a même plus de preuve à faire. Jésus peut te bénir comme tu veux, il n'y aura pas ce temps. Jésus a dit car dans les temps qui vont venir, à la fin des temps, les jours deviendront mauvais. Ça veut dire qu'il y aura plus d'épreuves, il y aura plus de tourments.
Allez-y au Nigeria, vous allez voir des chrétiens qui sont détruits, des gens qu'on met à mort, des gens qui sont à l'église, qu'on vient incendier. Mais les gens ont toujours la Bible qu'ils continuent de prêcher parce que Jésus les a saisis. Les gens meurent à cause de l'évangile parce qu'ils sont courageux. Si vous n'êtes pas un chrétien qui est prêt à mourir par son courage, par l'évangile, n'espérez pas le royaume des cieux. Non, comme je vais à l'église, je suis sauvé. Si tu vas à l'église et que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on entend la parole? Si tu vas à l'église, que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Donc ne t'aimez pas parmi les sauvés pour dire que tu es sauvé. Quand tu n'as pas eu le BTS, quand tu n'as pas eu le bac, et que tu es parmi ceux qui ont le bac, on te reconnaît que tu n'as pas le BTS, tu n'as pas le bac. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi arrêtez vous-même de retarder Dieu dans votre vie. S'il veut que tu souffres en cette année 2026, pour lui, accepte de souffrir. Dieu ne fait souffrir jamais qui que ce soit au hasard. Alléluia. Amen. Joseph a-t-il souffert en vain? La souffrance de Joseph, est-ce que c'était en vain? Mais Joseph a gardé le courage de dire non, je ne vais pas coucher avec la femme de mon maître. On l'a mis en prison. Il a toujours gardé le courage et de la prison, Dieu est parti le sortir comme premier gouverneur de l'Égypte. C'est parce qu'il était un homme courageux. Même si tu as une femme, tu es un jeune homme, tu as rencontré une maman qui a de l'argent, qui veut coucher avec toi, sois courageux de lui dire non. Si tu as une jeune femme, sois courageuse de dire à cet homme-là non. C'est de ce courage-là que je vais te parler en ce matin. Dis Amen. Amen. Non, l'argent là, tu vas prendre. Dieu sait que personne n'est bon. Si elle me met un peu d'enveloppe pour envoyer à l'église, Dieu s'en fout de ça. Il faut dire la vérité aux gens. Les gens croient qu'ils peuvent corrompre Dieu. Il y a une seule manière de corrompre Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Quand tu es obéissant à Dieu, tout ce que tu lui demandes, il te donne. Mais si tu comptes à le péché, venir poser un acte dans la maison de Dieu, crois que ça va séduire Dieu, puis Dieu va te suivre, c'est faux. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un pour aller voler pour venir lui donner. Jamais. Donc on ne nous trompe pas aujourd'hui. Même si tu vois que tu envoies là, Dieu va te bénir. Les gens vont pour faire le mal. Toi, tu as donné à Dieu. Il n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut voler pour faire le mal. Que la parole de Dieu soit trouvée comme parole de Dieu. Et la parole qui n'est pas de Dieu soit trouvée comme parole qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2026 ne sera pas facile. Si vous n'êtes pas des hommes et des femmes courageuses, vous allez perdre la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas des hommes et des femmes courageuses, vous allez perdre des foi. Votre foi plutôt. Mais si vous êtes des hommes courageux et des femmes courageuses, vous allez remporter toutes sortes de preuves. Parce que Satan est debout, je vous le dis. Satan a défié l'église. Satan a défié le Seigneur. Satan a dit, comme il a été rejeté, lui il ne laissera personne aller au ciel. Voici le défi que Satan a lancé. Et il fait paraître des choses dans le monde afin de pouvoir séduire le monde pour gagner les enfants de Dieu. Mais je t'invite en ce matin, enfant de Dieu, à garder du bon courage, à ne pas te laisser entraîner, à ne pas te laisser emporter par tout ce que Satan a suscité dans ce siècle présent avec lequel il veut détruire le monde. Alléluia. Amen. 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 Et garde ton courage dans la patience, dans la persévérance. Alléluia. Amen. Et tu verras qu'un seul jour, le Seigneur viendra te tenir la main. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te tenir la main pour te dire, tu as fait ma volonté, tu as fait ma fierté. Et comme tu as fait ma fierté, aujourd'hui, tu seras dans le royaume des cieux avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Et les personnes à leur mort, ils ont renié Jésus, ils n'ont pas eu le courage de se repentir pour venir au Seigneur. Et ils sont morts dans le péché, ils sont allés à l'enfer. Ayons du courage de dire la vérité à Dieu, ce que nous sommes, pour que le Seigneur arrive à nous transformer réellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime quand ses enfants sont courageux de lui dire, lui dévoiler ce qu'ils sont. Les gens ils ont volé et puis ils refusent de dire qu'ils ont volé. Ils ne sont pas courageux de dire qu'ils ont volé. Non. Si tu as pris quelque chose de quelqu'un, sois courageux de lui dire, telle chose c'est moi, je le prie, pardonne-moi. Dieu va réécrire ton nom dans le livre de vie. Alléluia. Amen. 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 Ne laissez plus personne toucher votre foi. Soyez des hommes et des femmes courageux qui disent la vérité. C'est les hommes comme ça que Dieu cherche.
Les gens qui sont capables de dire la vérité. Les gens qui sont capables de ne pas se mélanger à tout le monde. Mais ils se tiennent à part. Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Ayez du courage pour que les gens parlent du mal de vous. Les gens vous critiquent. Les gens vous disent que tu veux montrer que tu es trop chrétien. Ça n'a jamais dérangé Dieu que quelqu'un montre qu'il est trop chrétien. Alors où est ton problème? Tu es au monde que je suis trop chrétien, deviens aussi un bon chrétien. Est-ce que ça va déranger Dieu? Alléluia. Amen. Ne devenez jamais un chrétien tiède. Parce qu'on a dit que non, tu veux montrer que tu es trop chrétien. La Bible dit d'être zélé. Alléluia. Amen. Mais en quoi est-ce que mon zèle te dérange? Si mon zèle te dérange, toi aussi cherche le même zèle. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes zélés. Jésus dit quoi? Car le zèle de ta maison me dévore. Partout où vous êtes, montrez-vous comme des enfants de Dieu. Soyez des courageux qui ne mentent plus, les papatoyas, quittez les dents. Les gens ne sont pas à quand il vient là, c'est comment? Il va commencer à te rapporter la vie de tous. Tu n'es même pas courageux pour lui dire attends, c'est une vie ça. Alléluia. Amen. Et tu l'acceptes. Les gens viennent polluer vos vies avec leurs péchés. D'autres même qui vont jusqu'à critiquer les prédicateurs. Quand tu ne connais pas un prédicateur, ne le critique pas. Quand tu le connais, il ne faut pas le critiquer. Tu ne l'as pas établi prédicateur. Le Dieu qu'il a établi a la capacité de faire de lui ce qu'il veut. Ce n'est pas à toi de le critiquer. Amen. Alléluia. Amen. Et l'un des plus grands moyens que nous, les jeunes de chez cette présent, on a trouvé, c'est de parler mal des prédicateurs. Quand ils sont sur Internet, c'est la vie des prédicateurs qui les intéresse. Tu n'as même pas, tu n'es pas encore converti. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Et la mission, le ministère que toi-même tu t'es trouvé à toi, c'est de venir exposer la vie de ceux qui souffrent dans le secret pour que Dieu soit élevé, que toi tu es pour bafouer leur dignité. Pourquoi déjà inscrit leur nom dans le livre qui conduit à l'enfer en cela sans le savoir? C'est pourquoi ici je t'interdis tout le monde. Quand tu vas chez Internet, un prédicateur dit quoi que ce soit, c'est pas ton problème. Si c'est pas toi qui paye sa maison, c'est pas lui qui paye ton sac de riz, tu n'as pas le droit de lui calomnier. Ce qu'il a dit là, il a une bonne raison pour laquelle il est dit. C'est toi qui l'as établi. Alléluia. Amen. Soyez des personnes courageuses dans ce siècle présent là qui se démarquent pour Dieu et non pour les hommes. Les gens ont du courage pour se mettre à deux pour torpiller l'autre. Et ils croient qu'au jugement dernier, ils seront élevés. Élevés pour aller où? Au ciel où je vais partir là, ce n'est pas là-bas. Alléluia. Amen. 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 Les gens ont du courage de se mettre ensemble pour faire du mal à leur prochain. Mais les gens n'ont pas du courage pour se mettre ensemble pour travailler pour Dieu. Quand on va dire non, faisons telle chose pour Dieu. Lui, il veut l'argent, il est venu pour escroquer. Mais quand on va dire demain c'est mon anniversaire, l'autre va trouver qu'il est bon, qu'il donne 10 casiers. Et ces personnes disent qu'ils veulent aller au ciel. Dans quel ciel? Alléluia. Amen. Soyez des personnes courageuses, des femmes courageuses. Vous-même, baptisez votre allée du royaume des cieux, là, baptisez ça. Si tu n'as rien bâti ici sur la terre qui peut te permettre d'aller au ciel, n'espère pas qu'après ta mort, il y aura une prière qu'un prédicateur peut faire qui peut t'envoyer au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas posé d'actes et actions sur la terre qui vont te permettre d'être sauvé au jugement dernier, ne compte pas que on va appeler 10 bishops ou bien 10 pasteurs vont prier pour toi, là tu vas être sauvé. C'est pas écrit dans la Bible, ma soeur. C'est pourquoi ne te trompe pas. Je le dis toujours. Tous les jours, ce que vous faites en bien ou en mal, c'est de ça que Dieu va tenir compte au jugement dernier. Donc si on n'est pas courageux à changer notre manière de vivre, à se mettre à part, à refuser de nous mélanger à tout le monde, qu'on veut vivre comme tout le monde, marcher dans le péché, se comporter comme on veut et espérer demain aller au ciel, détrompons-nous. Dieu veut des hommes, Dieu veut des femmes de courage. Une femme dans l'état dans lequel nous sommes, qui peut se réveiller à 0 heure et prie jusqu'à 2 heures. Toi-même, ta vie là, tu ne vas plus la comprendre. Parce que Dieu va descendre dans cette vie, il va faire de cette vie là son trône. Amen.
Dieu veut des femmes aujourd'hui qui prennent leur courage. Malgré les activités qu'elles font, elles arrivent à se réunir malgré la fatigue. Mais elles se disent qu'on doit parler à Dieu pour que Dieu change telle situation. Dieu veut des jeunes gens qui se rassemblent malgré les difficultés, malgré les temps qui sont difficiles, mais qui donnent un temps pour que Dieu descende au milieu d'eux. Amen. Dieu peut-il te trouver comme ces personnes? Quand Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont allés à Babylone, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit qu'ils ne mangent pas les mains du roi. Ils ont pris leur courage. Pendant qu'ils ne mangeaient pas les mains du roi, ils avaient souffert. Mais cette souffrance les a élevés. Amen. Si vous n'êtes pas prêts à souffrir pour le Seigneur, vous n'aurez rien du Seigneur. Amen. 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 Je dis la vérité. Si vous n'êtes pas prêts à souffrir pour le Seigneur, là, oubliez-le. Si vous n'êtes pas prêt à être courageux, à supporter la faim, c'est-à-dire pendant que tout le monde est bien habillé, toi le minimum que tu as là, Dieu dit prends ça pour me servir. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, oublie le Dieu que je suis en train de te prêcher. Dieu ne bénit pas par un hasard. Avant que Dieu ne déclenche une grâce dans le ciel pour venir sur la terre, c'est parce qu'il y a un homme sur la terre qui a payé le prix de cette grâce. Alléluia. Amen. Avant que Dieu ne décrète une bénédiction de son trône pour déverser sur la terre, il y a un homme qui a vécu une vie. Il y a un homme qui a manifesté l'amour, le caractère de Dieu qu'il voulait voir afin que cette bénédiction descende sur la terre. C'est pourquoi il y a beaucoup de promesses aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Mais ils ne voient pas ces promesses. Parce qu'ils ne savent pas que quand on attend une prophétie, on doit être courageux. Quand on entend une révélation, on doit être courageux. Quand Dieu nous a donné son approbation, on doit être courageux pour supporter ce qu'il veut qu'on supporte. On ne sait pas ces choses. Et partout on va, on veut qu'on nous révèle nos vies. Ta vie peut être révélée à NCI, à Béni TV, sur la RTI. Mais si tu n'es pas courageux pour accepter le mode de vie que le Seigneur voudrait que tu aies, alors tout ce que tu as entendu, tu ne verras rien s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend le message en ce matin? Amen. Voici février qui commence. Dieu veut des hommes et des femmes courageux. C'est-à-dire, ils vont vivre un mois de février, pas pour eux-mêmes, mais pour le Seigneur. 2026, sois trouvé comme une femme de courage, un homme de courage. Tu vas voir comment ta vie va devenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Parce que quiconque n'a pas le courage, dans le monde dans lequel nous sommes, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Amen. Amen. Les épreuves, toutes les épreuves pour les gagner, tu dois avoir du courage. Pour aller au ciel, il faut être courageux. C'est pourquoi Matthieu chapitre 7, le verset 21 dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne vont pas tous entrer dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ça veut dire quoi? Celui-là seul qui a le courage de se garder pour Dieu. Celui-là qui ne prêche pas aux gens venez à l'église et puis lui il ne vient pas à l'église. Celui-là qui ne prêche pas aux gens donnons à Dieu et puis lui il ne donne pas. Non. Mais celui qui prêche et vit ce qu'il prêche. Ou celui qui prêche ce qu'il vit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez être des personnes comme ça. C'est ceux-là que Dieu appelle ses adorateurs. Tu peux te dire que tu es adorateur de Dieu. Et puis Dieu ne va pas te reconnaître comme son adorateur. Parce que tu n'es même pas courageux de toi-même être un bon chrétien pour ta propre personne. Pour dire que tu vas être un bon chrétien pour Jésus. Quand Dieu nous demande d'être de bons chrétiens, de bons enfants, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous d'abord. Amen. Amen. Imaginons qu'on casse des bouteilles et puis on verse par terre ici. Et puis on nous dit, portez les chaussures avant de les passer. Si tu portes les chaussures pour passer là, celui qui a parlé là, est-ce que c'est pour son bien? C'est pas pour son bien, c'est pour toi-même ton bien. Parce que si tu ne portes pas les chaussures, nul pied tu vas te blesser. Donc quand Dieu nous demande de faire des choses, c'est pas pour lui, c'est pour nous-mêmes. Quand vous allez demander à quelqu'un qui va aller à l'enfer, personne. Si tu ne veux pas aller à l'enfer, aie le courage de vivre selon la parole de Dieu. Si tu ne veux pas aller à l'enfer, aie le courage de craindre Dieu sincèrement. Si tu
tu ne veux pas aller à l'enfer, aie le courage de vivre dans l'humilité, l'obéissance et la soumission à l'Éternel. Alléluia. Et tu vas voir que ce courage ne trompe jamais. Les gens sont courageux aujourd'hui, hein. Ils peuvent être courageux de se lever pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Mais les gens ne sont pas courageux pour être humbles. Les gens ne sont pas courageux pour être obéissants à Dieu. Les gens ne sont pas courageux pour avoir l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils sont courageux pour détruire les œuvres du Seigneur. Au jugement dernier, ça va chauffer. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, il m'envoie te dire ceci. D'avoir du courage en toi. Alléluia. Amen. Le courage qui est lui, Dieu, sa personne. Qu'il applique sur un homme sur laquelle il se base pour travailler là. Tu dois avoir ça en toi. Et tant que tu auras le courage en toi, tu ne faibliras jamais devant une situation. Aucune situation ne va t'affaiblir. Mais toute situation devant laquelle tu seras, le Seigneur sera avec toi. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamez le Seigneur.